Ils veulent faire un Bonjour maître. rapide, après Oui. moi je suis en audience. Bonjour maître. Vous êtes en direct actuellement sur le sujet. Pouvez-vous nous dire quelques mots concernant Alors Jérôme? l'audience de Jérôme a été renvoyée au 1er décembre 2023, 13h30, même chambre, 10-2, donc dans un an et demi. Voilà, pas de remarques particulières, il n'est pas placé sous contrôle judiciaire, donc ça n'a pas de conséquences du tout sur sa situation. Mais le renvoi il est quand même assez long quand même. Le renvoi est assez long, après c'est pas étonnant, il y a des renvois souvent à un an et demi, donc c'est pas spécifique à sa situation, donc il n'a de toute manière aucun impact sur ce corps. Oh, merci beaucoup maître. Merci. Alors vous nous rappeler la date, excusez-moi. Alors 1er décembre 2023, 13h30, chambre 10-2 correctionnelle. Ce ne sera pas la même salle, il faudra regarder sur les cryptos, mais ce sera la même chambre. Merci maître. Merci. Merci à vous. Pas de rappeler juste les Alors là, Non, ils ont reçu un premier courrier de la présidence qui demandait à être reporté. Comme lui, il est pas. Alors David, Oui, Jamel. je transmets à Arié. Ouais, je lui passe un coup de la semaine prochaine. maître, Oui, alors tu peux nous dire un mot? un petit mot, c'est une surcharge d'audience. Donc à partir du moment où il y a une surcharge d'audience, le tribunal décide de renvoyer. Il n'y a même pas besoin de faire une demande de renvoi. Il y avait 14 affaires qui étaient au rôle, Ouais. qui étaient inscrites au rôle. Donc le tribunal a considéré que l'affaire de Jérôme pouvait être renvoyée. Tu peux repréciser l'affaire en question? L'affaire de Jérôme? Ouais, l'affaire de Jérôme. Oui, alors c'est Jérôme, il avait été arrêté pour organisation d'une manifestation interdite et participation à un groupement qui commet des violences. Moi j'avais été son avocat en garde à vue. C'était concernant le convoi à la liberté? Voilà, concernant le convoi de la liberté, la garde à vue avait duré super longtemps. Il avait été auditionné 3 heures pour des faits mineurs, pour des infractions mineures qu'on lui reproche. Il avait été auditionné pendant 3-4 heures en garde à vue et il avait été déféré devant le tribunal de Paris. Et ensuite il est sorti, on lui a donné une convocation pour être jugé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le tribunal considère qu'il a une surcharge d'audience. Donc à partir de là, il faut renvoyer son affaire au calendrier grec, qui je crois en 1er décembre 2023. Quoi. Alors ton sentiment, tu trouves pas qu'ils en font un peu trop concernant Jérôme? Non, après Déjà par rapport à ce qui, par rapport à pour quel chef d'inculpation, pour les chefs d'inculpation, Ah oui, pour non, lesquels, mais de toute façon, pour le lesquels dossier il est est vide. inculpé. Moi, je le connais, le dossier, parce que j'ai été son avocat en garde à vue. Le dossier est vide, c'est-à-dire pour justifier qu'il aurait organisé une manifestation, ils ont juste un poste de sa part, un poste dans lequel il appelait les gens à la solidarité pour fournir de l'essence aux convoyeurs. Voilà, mais il n'y a que ça, en fait, comme élément. Après, vous avez des discussions, plus ou moins, sur un réseau entre Jérôme et d'autres personnes. Mais voilà, ça ne fait pas lui l'organisateur. Les organisateurs du convoi de la liberté, on les connaît tous. Voilà, c'est pas que je veux les mettre en cause. Il y a Rémi Monde et il y en a d'autres. Ils avaient fait un live sur cet événement. Pourquoi ils n'ont pas été chercher ces gens-là? Pourquoi ils n'ont pas auditionné? Pourtant, Rémi Monde a bien dit sur un live, en fait, que c'était pas Jérôme l'organisateur. Oui, Moi, au commissariat de police, j'avais donné les noms. Je leur avais montré le live sur Facebook qui avait été fait par le convoi de la liberté pour leur montrer en fait qui étaient les organisateurs. Mais le commissariat n'en avait rien à faire. Qu'est-ce qu'il voulait? Il ciblait Jérôme, il voulait lui trouver quelque chose, il voulait l'arrêter. Mais je vous dis, le dossier est vide. Et il n'aura aucune difficulté à obtenir la relaxe. Et de plus, Rémi Monde, il s'était proposé justement à venir au commissariat et au tribunal. Oui, mais ils s'en foutent en fait. Pour dédouaner. Ils s'en foutent parce que le parquet de Paris a décidé en fait de cibler Jérôme. Jérôme qui, je rappelle, n'a jamais été condamné depuis des années durant le mouvement des Gilets jaunes. Donc il n'y a rien, un peu comme Éric Drouet aussi, qui n'a jamais été condamné. Donc à partir de là, en fait, il le cible. Je veux dire, tout le monde le sait. Voilà, quel que soit l'événement, convoi de la liberté ou un autre événement, dès lors qu'il va relayer l'événement, ils vont le cibler. Mais ça ne fait pas de lui un organisateur au sens du droit. Donc c'est encore en fait de l'acharnement et du harcèlement judiciaire aujourd'hui sur Jérôme Rodriguez. Merci. En tout cas, merci maître. Je vais aller voir avec Jérôme. Merci. Merci maître. Ah bah s'il a dégagé, c'est une bonne chose pour le Parisien, je dirais. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je dis à tous les journalistes. Quand vous avez quelque chose à poser, une question sur ma personne, vous m'appelez moi. C'est le mieux à faire. Maintenant, on en reparlera dans un an et demi si tu es toujours là. Oui, c'est tout dans la. Ok. Je vais me consacrer aux médias indépendants. Bravo à toi, bravo Jérôme. Bravo à toi. Bonjour Jérôme. Bonjour Jamel. Alors tu es en direct sur le sujet, tu peux nous dire quelques mots Bon, à la sortie de en l'audience? soi, on va faire simple. Me concernant, l'affaire a été reportée au 1er décembre 2023.
donc d'ici 1 an et demi. C'est assez loin. Donc c'est pour ça que j'avais dit à des gens de ne pas trop se déplacer parce qu'il y avait des bruits de couloir qui disaient qu'elle allait être reportée cette affaire. Donc merci en tout cas à ceux qui sont venus soutenir, ça me fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je voudrais juste préciser un truc. À défaut de parler de Rodriguez, de ce qui lui arrive à Rodriguez, ça fait 3 ans qu'il le subit. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, dans la société macronienne, dans la société allemande, c'est simplement de rendre criminels des actes d'opposition au gouvernement, des actes de responsabilité que les citoyens doivent avoir quant à leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Rodriguez, il est important de parler de Moon, qui va aussi prendre très très cher, qui est considéré comme la chef des Black Blocs, de prendre en considération Roland, qui passe lui aussi en cassation dans le sud de la France, de prendre le street medic qui est actuellement en audience, de prendre la jeune gamine qui on vient chercher au lycée parce qu'elle a posé une question au président, de Gaël Guirante, le postier qui en prend plein la gueule. Aujourd'hui, à partir du moment où tu rentres dans l'opposition et que tu te déclares opposant à la politique que veulent nous imposer les gouvernants, tu deviens un criminel et le but du jeu, c'est de te mettre en prison. Si aujourd'hui je me retrouve dans un tribunal, c'est face à des accusations qui sont fausses. Je n'ai fait que remplir mon rôle de relais sur une action qui a été mise en place par des organisateurs qui sont connus et reconnus parce qu'ils sont passés à la télévision. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur l'Allemand s'est pris une énorme casquette, vous savez, la grosse casquette qu'il a. Il a vu des voitures arriver sur les Champs-Élysées, il a fini par manger sa casquette. Manque de bol, je suis au mauvais endroit, au mauvais moment, il m'attrape, il en fait un bouc émissaire. Parce que le but du jeu aujourd'hui, c'est de fermer la gueule à Rodriguez. Tout simplement. Macron, l'Allemand, Darmanin, but du jeu, c'est de fermer la gueule à Rodriguez. Ça fait 4 ans que j'attends qu'on juge le policier qui m'a crevé un œil. Moi, je suis capable de passer en 2 mois et demi devant un juge. Elle est où cette justice? Elle est où la justice à 2 vitesses? Elle est là aujourd'hui. Il y en a qui prennent l'escalier, il y en a pour d'autres pour qui elle prend l'ascenseur. Apportons de la solidarité aux 1000 arrestations, aux dizaines de milliers de verbalisés qui aujourd'hui a été remis en cause par une cour de cassation dont personne ne parle. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pris 135 € d'amende sont en droit aujourd'hui de dire qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, ça personne n'en parle. Solidarité auprès de tous les mutilés qui aujourd'hui n'auront pas de justice, à qui on veut reprendre l'argent qu'on leur a donné. J'en fais partie, Manu en fait partie, David va en faire partie. Solidarité à tous ceux qui ont été blessés dont on ne parle pas, à tous ceux qui ont été mutilés dont on ne parle pas. Solidarité à tous ceux qui ont souffert. Rodriguez n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le plus gros des troupes qui aujourd'hui souffrent sont dans la rue encore et n'auront peut-être jamais de justice, voire vont même devoir payer de leur propre justice. Donc s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, il faut soutenir tous ces membres d'opposition, tous ceux qui sont battus dans la rue pendant 5 ans et qui aujourd'hui finissent par payer le prix de leur combat en justice. Tout simplement. Donc arrêtons de parler de Rodriguez, essayons de se consacrer sur tout le monde, parce que tout le monde a pris très cher, tout le monde a pris sa race, et que tout le monde a besoin de soutien et de solidarité. Maintenant, amis français, amis citoyens vivant en France, et à tous ceux qui profitent aujourd'hui de la France, ceux qui sont dans le combat, ce n'est pas ceux qui sont là pour vous emmerder, ce sont ceux qui essayent de faire avancer les choses. D'accord ? À tous ceux qui gueulent contre les grévistes du train, à tous ceux qui vont perdre 2 heures de retard pour aller bronzer leur cul sur la plage, souvenez-vous que ces mêmes grévistes, c'est ceux qui vont permettre de justement aller vous bronzer le cul sur la plage. Donc un peu de respect, messieurs, dames. Parce que si aujourd'hui vous partez en vacances, c'est grâce à des trous du cul comme nous de gilets jaunes qui n'avaient pas de gilets jaunes à l'époque, parce que Sarkozy malheureusement n'était pas né, d'accord, qui ont fait qu'on a le droit à avoir des vacances. Un peu de respect pour ceux qui se combattent. Alors ouais, la France est un pays où on a de la chance. On ne veut pas devenir comme les autres pays, donc on se bat pour gagner cette chance des acquis sociaux et de tous ceux qui se sont battus, ne serait-ce que par respect pour nos grands-parents. D'accord ? Un peu de solidarité. Et à tous ceux qui disent, vous êtes où les gilets jaunes ? Vous étiez où pendant 3 ans? Il est où ce défaut de responsabilité aujourd'hui en France, où on attend l'un et l'autre, où on attend l'État qui vient nous sortir la merde du cul? Soyons responsables de nos familles, soyons responsables de nos enfants, soyons responsables de nous-mêmes. Et si on a quelque chose à aller chercher, on n'attend pas Rodriguez, on n'attend pas les gilets jaunes, on n'attend pas les citoyens en colère, on se bouge. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas prêts. Quand on voit les prix, quand on voit ce qui se passe en France, beaucoup de gens ne sont pas prêts. Dernière chose, parce que j'en profite, c'est quoi cette remise en cause de l'élection? En quoi aujourd'hui on est en une crise politique quand des électeurs se sont bougés le cul, à défaut de cracher sur les abstentionnistes qui peut-être ont raison, ont déplacé leur cul pour aller voter et aujourd'hui on remet en cause leur vote parce que ça ne leur plaît pas, ce qui se passe à l'Assemblée? Tu n'as que ce que tu mérites, monsieur Macron. D'accord? Ce manque de respect aujourd'hui, tu n'as que ce que tu mérites parce que, je le rappelle, une équipe est à l'image de son responsable. Malheureusement, c'est toi notre responsable. Donc on est à ton image. On est aussi respectueux que tu peux l'être. Alors un peu de respect pour le vote de ceux qui ont bougé leur cul le dimanche. Respectons l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit aussi respecter les gens et de se mettre au boulot pour sortir le cul des Français. Et à tous ceux qui étaient d'accord sur les mêmes sujets, quel que soit le groupe politique, mettez-vous d'accord très vite parce qu'il y a des soignants qui attendent pour travailler.
Il y a des gens qui attendent pour bouffer, et il y a des gens qui attendent pour payer leur loyer. Donc mettez-vous au travail, parce que sinon ça va mal se passer encore une fois, et on est là pour surveiller. Ok la famille? Voilà, monsieur Jamel. Alors juste un dernier mot, comment tu te sens aujourd'hui, Jérôme? Ton Écoute, sentiment. à un moment donné, les prisons sont remplies d'innocents. C'est bien connu, ou Ouais. du moins les tribunaux sont remplis d'innocents. Mais j'ai rien fait. Pourquoi je vivrais mal quelque chose que je n'ai rien fait? Alors le problème, c'est la décision est entre les mains de personnes qui se disent de la justice ou qui sont là pour donner justice. Mais moi, je dors très bien. Je sais que je n'ai rien organisé. Je sais qu'à moi tout seul, je ne peux pas créer un effet de violence ou un attroupement en vue de commettre des violences. Ils sont tellement bêtes qu'ils n'ont pas compris qu'ils m'ont crevé un œil. Que tous les matins, je me lève, j'ai l'œil qui traverse comme ça. D'accord? Que je regarde dans l'air. Que j'ai mal au crâne aujourd'hui à cause de mon œil. Que je connais la douleur de la violence de se faire crever un œil. Et je vais appeler à de la violence, moi? Pourquoi faire qu'une gamine de 20 ans perde un œil? Qu'une maman de 60 ans en perde un? Ou qu'un jeune en perde un? Ils sont tellement bêtes qu'ils ont oublié que sur mon lit d'hôpital, soit j'appelais à la guerre et le samedi on dégageait Macron, soit j'ai appelé à la paix. Ils ont juste oublié que j'ai appelé à la paix. Alors en quoi je veux commettre des violences? Et moi tout seul je vais commettre des violences? Grâce à Macron je fais 60 kilos tout mouillé, moins 10 grammes avec un œil. Ça ne veut pas faire grand chose. Hein. Voilà, il fait des limons aussi. D'accord? Voilà. Mais merci à toi, Merci Jérôme. à toi, Moi, il y a Jamel. du bruit que. Je vous invite à partager ce direct, les camarades. Et je remercie Antoine Biro, pas Antoine Biro, excusez-moi, Antoine Biro il est en vacances. Je remercie Mehdi qui était à la modération. Et je vous invite à partager sur vos groupes, sur vos pages. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur QG. Voilà, sur le site internet, sur Twitter, sur YouTube. Donc je vous remercie. Merci à tous.